Oui, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes ici à l'Assemblée chrétienne de Vilmontreuil sur l'île Jésus, qui est la meilleure île au Québec. Et on aimerait voir Jésus faire de plus en plus sur son île. Alors, cette semaine, oui, nous allons vivre une semaine de jeûne et de prière. On le fait 3 fois par année et c'est toujours un temps très, très riche. Comme Claude a mentionné, nous avons des lectures bibliques. Je vous encourage à les lire. Cette année, ce que j'ai fait, j'ai pris les mots de notre thème pour la semaine et pour l'année. Ensemble, avançons dans le calme et la confiance. Alors, il y a 2 jours de lecture sur ensemble. Comment rester ensemble? Parce que ce n'est pas le pattern du monde actuellement à rester ensemble. Hein? C'est la division, c'est la chicane, c'est la polarisation. Alors nous, les chrétiens, comment rester ensemble? Après ça, j'ai pris 2 jours et j'ai choisi des passages qui parlent de avançons. L'avance, l'importance d'aller de l'avant, de ne pas reculer, de ne pas passer notre temps en regardant le passé tout le temps. Et j'ai terminé avec la phrase « dans le calme et la confiance ». Alors, tout est là-dedans. Et certain, ça va nous faire du bien. Ça m'a fait du bien en préparant, en choisissant les versets. Oh là là, OK, on ouvre ça. Cool. Nancy est disparue, mais... OK, on attend le diapo. Ouais. Anyway. Ah, c'est là. Je pense qu'il y a un avant ça. Non? Oui. Ah, voilà, excuse. Ah, OK, le jeûne. Alors aujourd'hui, en survol, je sais, je peux penser, oh boy, ça va être un message plate, c'est pas inspirant. Hein? Moi, comme vous, là, est-ce que je dois vous avouer, j'aime manger? Aimez-vous manger? J'aime manger. Tabarnouche. Je suis presque, en anglais, on parle des gens qui sont tellement dans le manger, on les appelle les foodies. F-O-O-D-I-E, foodie. Ça veut dire, tu es tellement intéressé au manger, tu parles des recettes, tu prends des photos, tu mets ça, tu publies ça sur ta page Facebook. Moi, j'en reviens pas des gens là qui prennent des photos de chaque petit morceau qu'ils mangent. Je m'excuse, ça ne m'intéresse pas. Mais en Amérique du Nord, le danger dans tout ça, parler du jeûne, c'est un peu... nous, on peut penser que c'est un peu rigide, jeûner, c'est un peu... ça nous rappelle les moines, il y a 500, 600 ans, ils se fouettaient, se flagellaient. Pas tous les moines, excuse-moi, mais Martin Luther, il parlait de ça, il jeûnait tellement, lui, qu'il a vraiment ruiné sa santé. Ça, c'est vrai. Alors, OK. Alors, ceux 2 pôles-là, jeûner, se flageller, non, on n'entre pas dans ça. Et là, au bord, on ne veut pas juste manger, puis jamais prendre contrôle de notre vie spirituelle en utilisant le jeûne. Alors, aujourd'hui, voilà. Le qui, le quoi, pourquoi, quand, comment, etc. Définition est simple. Se priver totalement ou partiellement de nourriture. Et dans certains cas, se priver de breuvage. Pendant une période déterminée, on choisit une période de temps et on ne mange pas ou on mange très peu et c'est ça, on fait attention à ce qu'on boit.
La Bible nous parle du jeûne plus que 30 fois dans l'Ancien Testament, à peu près 20 fois dans le Nouveau. OK? Alors, et pourquoi? Franchement, après 50 ans de vie chrétienne, je ne peux pas dire que je comprends à 100% le jeûne. Sérieux, je comprends que c'est une manière de nous humilier devant Dieu. On cherche sa face, sa volonté, sa puissance, sa délivrance. Alors, on cherche son intervention dans nos vies ou dans la vie de notre assemblée, dans la vie d'autres personnes. Alors, je comprends cette idée-là, mais ce que je ne comprends pas, c'est comme le lien entre le jeûne et ces choses-là. Mais Dieu nous dit de le faire. Alors, je pense qu'on souligne, en jeûnant, nous soulignons, tu es vraiment ma vie. Tu es vraiment ma vie, tu es numéro 1, même plus important que la nourriture et le breuvage. Et on aime tant manger que quand on mange le manger de côté, ça communique à Dieu qu'il y a une place, la place prioritaire dans notre vie. On voit ça évidemment dans la vie de Jésus au désert. Quand il dit au diable, quoi, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. C'est ça l'idée. Il dit, j'ai mis de côté le manger. Alors le pain est super important, mais Dieu est encore plus important. Et je pense qu'il y a aussi une question d'exercer une certaine maîtrise de soi, de ne pas se laisser dominer par son corps physique. Je ne veux pas dire du tout que tout le monde, s'il commence à jeûner, va avoir le même poids, le même taille, le même... Mais non. Mais non. Mais ça communique un message à notre corps qu'on ne va pas être contrôlé, dominé, maîtrisé par le corps physique. OK. Alors, j'ai passé à travers l'Ancien et le Nouveau et j'ai sorti quelques versets qui parlent du jeûne. Et dans le fond, j'ai trouvé n'importe quand, c'est un bon temps pour jeûner. Le monde jeûne n'importe quand pour toutes sortes de raisons. Alors, voici quelques raisons. Face à la détresse et face au danger. 2 Chroniques 20. Alors, un jeûne est imposé par le roi Josaphat face à une attaque militaire qui venait des ennemis. Alors, tout le monde jeûne. Esdras 8. Jeûner avant d'entreprendre un voyage dangereux. OK? Alors, il prie dans tous ces cas-là, mais il jeûne. C'est comme le jeûne semble être comme une prière physique ou une prière manifestée non par la bouche, mais par le fait de ne pas manger. C'est ça que commence à voir. Dans le deuil. Bien, dans le fond, dans le deuil, souvent, on ne veut pas manger. Très souvent. Quand on est vraiment là, magané par le deuil, très souvent, on ne va pas manger ou manger moins, mais alors jeûner exprime sa peine et on recherche le réconfort de Dieu. Pour démontrer la repentance, Néhémie 3. Les Israélites jeûnent, ils confessent leurs péchés et s'engagent à changer leur vie. Alors, très souvent, jeûne et repentance. Comme Jean-Baptiste, il se promenait, il prêchait la repentance. Très souvent, je pense, les gens venaient et jeûnaient en même temps. C'est pas écrit, mais probablement les deux étaient liés ensemble. Et Jean-Baptiste probablement aussi
était un gars qui jeûnait. Oh, excuse-moi, oui, c'est vrai, j'aurais dû montrer ça, OK? Alors, on passe à la prochaine. Pardon. Alors, pour mieux écouter Dieu, on jeûne pour nous mettre devant lui, et ça, c'est un cas aussi d'un jeûne collectif. Alors, c'est le culte de dimanche où on trouve Paul, Barnabas et d'autres personnes dans la ville d'Antioche. Et ici, ça dit qu'ils ont jeûné et durant ce temps-là, ils reçoivent la direction de l'Esprit Saint qui leur dit, mets à part Barnabas et Paul pour les envoyer en mission. Alors, quand il y a quelque chose qui se passe, on est un peu plus syntonisé avec Dieu quand nous jeûnons ensemble. Je sais que des fois, on est aussi très bien syntonisé pas douleur de la faim, mais hein, quand l'estomac commence, en anglais, it grumbles. Alors, des fois, on n'entend pas Dieu autant qu'on entend. C'est quoi ce que l'estomac fait? Je ne connais pas le verbe. Gargouille. OK. C'est ça que toi, ton estomac fait. Moi, le mien, ça grumble. OK. Se fortifier spirituellement. Se préparer peut-être pour des attaques qui s'en viennent. Jésus est allé dans le désert et il a jeûné. Oui, son jeûne lui rendait plus faible physiquement, mais j'ai l'impression, encore une fois, ça ne dit pas que... J'ai l'impression que le jeûne l'a rendu plus fort dans son intérieur. C'est ça mon impression. Et Luc nous dit, quand il a terminé le jeûne, quand le diable le quitte, il est revenu plein de la puissance de l'Esprit Saint. Alors, est-ce qu'il y a un lien? Dans le jeûne, 2, ses victoires, parce qu'il a vaincu dans les tentations diaboliques, et ça dit qu'il a été rempli. Et le dernier, c'est Nancy avait enseigné l'année passée sur le père qui avait le fils démonisé. Il y avait le fils démonisé et le père demande à Jésus, « Peux-tu guérir mon fils? » Jésus dit, « Est-ce que je peux? Tout est possible pour celui qui croit. » Et lui répond quoi? « Je crois, mais aide-moi dans mon manque de croyance. » À la fin de ce passage-là, quand les disciples demandent à Jésus pourquoi on n'était pas capable, parce qu'il avait essayé de chasser ce démon-là qui habitait le jeune homme, Jésus, dans quelques manuscrits, pas tout, dit que la prière et le jeûne sont nécessaires pour chasser certains types de démons. Alors, une fois, est-ce que je comprends? Non. Quel type de démon? Qu'est-ce qui se passe? Mais j'y crois que prière et jeûne, et c'est fort intéressant que lorsque cet événement est arrivé, Jésus et ses 3 compagnons clés, qui étaient Pierre, Jean, Jacques, ils étaient à la transfiguration. Et Jésus est monté là pour faire quoi? Pour prier. Il est descendu après ce temps de prière, et c'est là où il rencontre le démon. Alors le lien prière, jeûne, délivrer les gens, tout est interrelié. Attitude et action à éviter durant le jeûne. Nous, les êtres humains, on a toujours la capacité de tordre quelque chose de bon. On a toujours la capacité de, peut-être, de nous mettre
en évidence, de nous mettre en vedette à cause d'une discipline spirituelle. Mais, Ésaïe 58, 2 à 4, Dieu réprimande les Israélites pour le jeûne extérieur, tandis qu'ils vivent d'une façon égoïste. Dieu désire un vrai changement de cœur et de comportement. Alors ça, c'est Ésaïe 58. Dieu parle. Et Dieu dit, jour après jour, tournez vers moi. Ah, ça commence bien. Jour après jour, tournez vers moi. Il parle de son peuple. Il désire connaître ce que j'attends d'eux. On dirait, une nation qui agit comme il faut. Il réclame de moi de justes jugements et désire ma présence. Mais, ils me disent, à quoi bon pratiquer le jeûne? Si tu ne nous vois pas, à quoi bon nous priver si tu ne le remarques pas? Alors je réponds, dit Dieu, constatez-le vous-même, jeûner ne vous empêche pas de saisir une bonne affaire, de malmener vos employés, ni de vous quereller ou de donner des coups de poing. Quand vous jeûnez ainsi, votre prière ne m'atteint pas. Alors, c'est bien beau, jeûner. On ne mange pas. Oui, mais si on n'est pas en bonne relation avec les autres, si on est juste centré sur nous-mêmes, si on voit le jeûne comme une sorte de machine à distribution. Le jeûne, c'est en 30 sous. Bon, ça coûte bien plus que 30 sous maintenant. Si on met 250 dans la machine et on s'attend à ce que Dieu nous répond, il va dire, vous avez des désirs égoïstes, vous avez des désirs. Il connaît nos cœurs. Mais, garde, une attitude à appliquer durant le jeûne. Le jeûne, c'est Dieu encore qui parle. Le jeûne, tel que je l'aime, le voici. Vous le savez bien. C'est libérer les personnes injustement enchaînées. C'est les délivrer des contraintes qui pèsent sur elles. C'est rendre la liberté à ceux qui sont opprimés. Bref, c'est supprimer tout ce qui les tient esclaves. C'est partager ton pain avec celui qui a faim. C'est ouvrir ta maison pauvre et aux déracinés. Fournir un vêtement à ceux qui n'en ont pas. Ne pas te détourner de celui qui est ton frère. Alors, le jeûne implique non seulement un temps seul avec Dieu ou un temps où on pense et on prie, le jeûne implique de bonnes œuvres. Alors, au lieu de prendre 1 heure pour dîner, peut-être on va prendre du temps durant cette heure-là pour appeler quelqu'un, encourager quelqu'un, rendre visite à quelqu'un, emmener un repas à quelqu'un. Ça fait partie aussi du vrai jeûne. Alors, on ne mange pas, mais on fait quelque chose de positif pour quelqu'un d'autre. Et Jésus nous parle d'autres applications ou autres choses à éviter. Ça, c'est Matthieu 6. Gardez-vous d'accomplir vos devoirs religieux en public pour que tout le monde vous remarque. Sinon, vous ne recevrez pas de récompense de votre Père qui est dans les cieux. Quand vous jeûnez, intéressant, il ne dit pas si vous jeûnez, il dit quand. C'est pris pour acquis par Jésus que nous, les chrétiens, on va avoir des temps de jeûne. Il n'y a aucun temps fixe. Aucun. Les Juifs avaient minimum Yom Kippour, le jour le jour du pardon. Il fallait qu'ils jeûnent cette journée-là, puis il y en avait d'autres. On vient de passer Ramadan, on sait que les musulmans, ils ont 30 jours où ils jeûnent dans les heures suite au lever du soleil et coucher du soleil. Il ne peut pas manger entre ces heures-là pendant 30 jours. Nous, on n'a pas de temps fixe. Alors, intéressant,
C'est la grâce qui règne chez les chrétiens. C'est la liberté. C'est le choix. Ce n'est pas une loi morale imposée. Mais il ne faut pas nécessairement alors traduire, bon, le jeûne ne vaut rien ou je suis exempt de cette discipline spirituelle. Et comme j'ai dit, en Amérique du Nord, c'est tough. Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme font les hypocrites. Change de visage pour que tout le monde voit qu'ils jeûnent. Je vous le déclare, c'est la vérité, on déjà le récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, lave-toi le visage, parfume ta tête, afin que les gens ne se rendent pas compte que tu jeûnes. Seul ton Père qui est là, dans le secret, le saura. Et ton Père, qui voit ce que tu fais en secret, te récompensera. Évidemment, ici, ça parle d'un jeûne individuel, ce n'est pas un jeûne collectif. Quand une Église déclare « on va avoir un temps collectif de jeûne », bien, on sait que tout le monde probablement jeûne, mais vous comprenez l'idée. OK, très vite, on termine. OK, comment? Je vous encourage cette semaine, choisis un temps, choisis une période de temps, ou un certain nombre de repas que tu vas sauter ou bien où tu vas manger beaucoup moins. On appelle ça souvent un jeûne selon Daniel. Ça, c'est Daniel 10, 3. S'abstenir de toute nourriture ou au moins de certains aliments. Daniel faisait un jeûne partiel où il s'abstenait des délices, des desserts, de la viande, du vin. Alors, il simplifiait. Boire suffisamment de l'eau ou jus de fruits, s'humilier, prier Dieu, chercher sa face. Prends les temps qu'on investit dans le repas ou dans les repas, lisons notre Bible ou prions ou faisons de bonnes œuvres. Et évidemment, si Dieu nous communique quelque chose, agis selon ses directives et le jeûne collectif, dans le fond, est pareil. OK. Alors, on arrive à la fin. Strictement dit, le jeûne dans la Bible s'applique à s'abstenir de la nourriture et des foies, des breuvages. Mais à nos jours, on a aussi besoin de se priver d'autre chose que la nourriture. Je pense que c'est assez évident. Comptons les heures que nous passons devant nos écrans. Je parle de toutes sortes d'écrans. Ça, c'est un écran. Hein? Mon cellulaire, c'est un écran. Ma télévision, c'est un autre écran. Alors, il y a des écrans là, puis on passe du temps. Alors, durant une semaine de prière, de jeûne, on dit, OK, wow, je mets un frein à ça. Je prends contrôle de ma vie. Et je ne laisse pas ces choses, Facebook, YouTube, etc., me contrôler. Bénédiction. Wow! Premièrement, relationnel. Dieu nous voit, il nous rencontre, il nous récompense de sa propre présence. Il nous le dit. Il va nous récompenser. De quelle façon? Je ne sais pas. C'est son choix à lui. Mais il nous le dit. Bénéfice physique. Certaines études montrent que le jeûne apporte des améliorations dans certaines maladies, telles que le diabète sucré, la polyarthrite rhumatoïde et d'autres rhumatismes, hypertension. Évidemment, on ne peut pas dire que tout le monde, mais d'habitude, les études démontrent que nous sommes des bénéficiaires. Physiquement parlant, quand nous jeûnons sur une base assez régulière. Et neurologique, c'est à peu près pareil. Une synthèse d'études cliniques montre que le jeûne s'accompagne fréquemment d'un niveau accru de vigilance et d'une amélioration de l'humeur, aussi d'un sentiment de bien-être et, ça dit, parfois l'euphorie. Wow! Je ne mange pas aujourd'hui.
Ces bénéfices correspondent en effet sur les symptômes dépressifs observables entre le second jour et le 7e jour de jeûne. Il doit être assez évident qu'un seul repas ne va pas nécessairement nous porter toutes sortes de ces genres de bénéfices. Oui, hein, tu penses à ça, hein? Yes! Cette semaine, profitez-en. Profitons-en, parce que je m'inclus là-dedans. Quelle belle semaine! Wow! Nous voulons prier. Les matinales sont sur Zoom, mardi soir sur Zoom. Cet après-midi, une rencontre qui va commencer ici dans à peu près 20 minutes, après qu'on démonte tout le stock. Dieu va nous rencontrer. Alors, on a certainement des requêtes en tant qu'individu, en tant que famille, on a des requêtes pour notre Église. C'est des temps aussi de louange. Mais comme je viens de dire, il me semble, en faisant le survol dans l'Ancien et le Nouveau, que n'importe quand est bon, est un bon temps pour jeûner. OK? On ne parle pas de sauter 50 repas, là, mais n'importe quand. C'est toujours à propos. Alors, on prie. Oui, Seigneur, merci que toi, tu nous promets de nous récompenser quand nous prenons du temps en jeûnant, en priant, en faisant de bonnes œuvres au lieu d'être en train de manger. Guide-nous cette semaine. 3 fois par année, Seigneur, on essaie vraiment de mettre plus de temps à part pour toi. On essaie de jeûner plus, chercher ta face plus. Aide-nous à vraiment fuir les tentations qui sont tellement fortes au niveau de l'écran. Alors, on te donne cette semaine de jeûne et de prière. Seigneur, rencontre-nous. Rencontre-nous. Renouvelle notre relation avec toi. Et guide notre Église, Seigneur. Nous prions constamment, non seulement pour le présent, mais aussi pour l'avenir. Nous sommes ton Église, nous sommes ton peuple. Guide, Seigneur, dirige-nous. Et je te prie en ton nom. Amen. Amen.